Bonjour, je m'appelle Sophie Laurence, je suis professeure à l'école d'orthophonie à l'Université Laurentienne et je suis aussi orthophoniste. Alors c'est quoi une orthophoniste? Une orthophoniste, c'est une clinicienne qui va évaluer et traiter les troubles de la communication et de la déglutition chez les enfants et les adultes. Donc vous pouvez voir ici sur cette image que les troubles de la communication, ça inclut plein de domaines différents dans la communication. Mais moi, dans mon domaine de recherche, ce qui m'intéresse, ce sont les troubles de la lecture. Donc, je m'intéresse plus précisément à la compréhension en lecture chez les adultes et les personnes âgées. Alors, quand on parle de lecture, vous pensez tout de suite à lire un livre. Donc, effectivement, oui, ça fait partie de la lecture, mais la lecture, c'est aussi lire le journal, lire des magazines. Quand on lit une recette de cuisine, c'est aussi de la lecture. Lire les annonces publicitaires qu'on voit dans la rue, par exemple, c'est de la lecture. Lire des prescriptions de médicaments, c'est de la lecture. Lire des textos, c'est aussi de la lecture. Donc, vous pouvez voir que dans notre vie de tous les jours, on lit de l'information écrite tout le temps. Donc, je m'intéresse à la compréhension de cette information écrite. Et plus particulièrement, un de mes domaines de recherche, c'est de comprendre un peu mieux les capacités de compréhension en lecture chez les personnes âgées. Donc, je vais regarder, par exemple, si ces capacités-là vont changer avec l'âge chez les populations âgées. Et puis, un autre aspect qui est intéressant, surtout dans le nord de l'Ontario, c'est est-ce que la capacité de compréhension en lecture est différente selon la langue? Donc, par exemple, entre les anglophones et les bilingues, est-ce qu'il y a une différence? Et puis, il y a plein d'autres éléments qui peuvent jouer un rôle sur nos capacités de compréhension en lecture. Par exemple, notre niveau d'éducation ou nos habitudes de lecture. Donc, je cherche à comprendre un peu comment tous ces éléments-là vont influencer nos capacités de compréhension en lecture. Et moi, je regarde particulièrement chez les personnes âgées. Alors ça, c'est un domaine de ma recherche. Et un autre domaine de ma recherche porte sur l'utilisation de la thérapie de groupe en lecture chez les personnes qui ont l'aphasie. Alors, c'est quoi l'aphasie? Certaines personnes, au cours de leur vie, vont avoir un AVC, un accident vasculaire cérébral. En anglais, on parle de stroke. Et suite à cet AVC, ils vont souffrir parfois d'aphasie. Alors l'aphasie, c'est un trouble du langage qui va affecter par exemple notre capacité à trouver les mots, à utiliser des phrases complètes, qui peuvent affecter aussi la compréhension. Et évidemment, ça peut affecter la lecture ou la capacité à comprendre aussi l'information écrite. Donc, c'est cet aspect qui m'intéresse. Et ce que j'aimerais beaucoup comprendre, c'est est-ce que si on met en place des thérapies de groupe, ça peut aider ces personnes-là à améliorer leur capacité de compréhension en lecture. Donc, j'aimerais mettre en place ces thérapies de groupe et puis comprendre un peu plus comment elles fonctionnent. Est-ce qu'elles ont un effet sur la compréhension en lecture chez ces personnes? Et est-ce que les orthophonistes pourront utiliser ce type de thérapie pour aider ces personnes? Donc, dans la recherche actuelle, il n'y a pas beaucoup de recherche sur la thérapie de groupe. Beaucoup de travail est fait sur le langage oral, mais pas beaucoup sur le langage écrit. Donc, c'est cet aspect-là qui m'intéresse. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu de la recherche que je fais en orthophonie avec les deux grands domaines que j'essaye d'étudier. Mais si vous avez d'autres questions ou si vous voulez plus d'informations sur le métier d'orthophoniste ou sur la recherche en orthophonie, n'hésitez pas à nous contacter à l'école d'orthophonie de l'Université Laurentienne. Et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.